Salut les amis, bienvenue dans la deuxième partie de notre émission consacrée au cinéma. Alors là du coup on a passé le début de matinée à peu près, il va être 10h, 10h30. On a fait nos premiers rendez-vous, tout s'est bien passé, on garde notre petite chemise, tout va très bien, on est hyper pointilleux sur nos achats et c'est parfait comme ça. Encore une fois, on va pas se mentir, à cette heure-ci t'es hyper motivé pour aller chercher les bonnes affaires, pour dénicher les petits stands qui te font vraiment kiffer. Ça c'est trop bien. Après au fur et à mesure de la journée ça se passe différemment, mais moi il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que surtout le dimanche matin, les commerciaux ils font un peu la tête quoi, non? Je me suis réveillé la tête dans le cul, ça m'était pas arrivé depuis hier, rien à faire. Remarque, c'est pas mal parce qu'en fait ils te forcent pas trop à acheter et tout, donc tu te sens plutôt à l'aise. Et en fait j'ai compris pourquoi, c'est simple. La gueule de bois. Ils ont tellement pris cher hier soir. Ah, hyper comme ça. Alors ça c'est un modèle hyper sympa. Les mecs en sont rendus à se bouffer de l'ibuprofène en continu quoi, en intraveineuse. C'est un truc de ouf. Bon du coup tu continues un petit peu ton tour dans le salon et une fois n'est pas coutume, baladons-nous cette fois-ci dans le coin des créateurs. Donc vous avez plusieurs grandes marques de création qui sont là. On les découvre un petit peu ensemble. Oh. Le salon c'est quand même particulièrement grand, alors on peut se perdre aussi un petit peu. En avançant un petit peu dans les allées, je me suis retrouvé nez à nez avec un stand qui était hyper sympa, qui méritait vraiment d'être vu. Alors ce stand, comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est Clément Lunetier. C'est un lunetier qui fait des lunettes principalement en bois et personnalisables à la main à Strasbourg. Donc ça c'est un truc extraordinaire. D'autant que la lunette est hyper fine pour du bois. C'est vrai que le bois on pourrait trouver quelque chose d'un petit peu grossier entre guillemets, et là on a quelque chose de très fin et très élégant. Bien entendu, il joue sur les essences de bois pour faire différents coloris, mais aussi des incrustations. Donc là, par exemple, sur le petit modèle qui est juste ici, on a des grains de café. Ouais, donc ça c'est un truc assez incroyable sur une lunette. On avait vu en Alpes, mais pas en grains de café. Et tout ça mixé à du bois, donc ça donne un côté hyper léger et puis hyper original surtout. Je suis avec Thibaut de Clément Lunetier. Thibaut, la première question que je dois te poser, pourquoi ça s'appelle Clément Lunetier? Parce que personne ne s'appelle Clément. Exactement, c'est le fils d'un des fondateurs de la marque, qui était toujours dans nos pattes quand on travaillait le soir, et pour justement le calmer, on lui a dit effectivement on va appeler la marque Clément Lunetier. Bon, super, génial. Dis-moi simplement en quelques mots pourquoi là Clément Lunetier et pas autre chose. Et parce que Clément Lunetier propose des lunettes qui sont personnalisables dans des matériaux innovants. Personnalisables dans le sens où on peut modifier vraiment les codes, et on estime que tous les visages sont uniques. Donc pour nous on doit présenter une lunette qui est totalement unique. En plus c'est en bois. C'est effectivement sur la base de bois, et après on va travailler des matériaux comme du mélaminé, des grains de café, voilà. Détourner un peu des matières pour pouvoir donner une dimension un peu différente à la lunette, quoi. Ok. Du coup Thibaut a mis une lunette, c'est assez ouf quand même comme truc. Dis-moi un petit peu encore des petites choses sur la marque Clément Lunetier. Clément Lunetier c'est aussi un produit qui est intégralement fait en France. Ah c'est bien ça. Fabriqué à Strasbourg dans nos ateliers. Comme les Ray-Ban, non? Je crois. Oui, non, presque. Ah, presque, ok. Et les branches sont fabriquées dans le Jura, donc des branches en inox qui sont totalement ajustables. Donc voilà, on avait aussi à cœur de faire travailler l'artisanat française, parce que pour nous il y a quand même un grand savoir-faire qu'il faut faire perdurer et partager pour sa qualité. Le bois c'est vous qui le faites? Le taillage et tout? Oui, on y va à la hache, la tronçonneuse, très et bien, une fois qu'on a tout coupé, on commence à faire nos lunettes dedans. Vous êtes doués quand même, vous êtes doués les gars. Oui. Bon, vous avez vu, c'est un super beau produit et je pense que ça méritait qu'il soit mis en avant. Et aussi le mot, la pause déjeuner elle est importante pour plusieurs raisons. Pour s'abreuver, d'eau, bien sûr, parce que les champagnes ça compte pas. Et se restaurer bien sûr pour reprendre de l'énergie pour l'après-midi, c'est très compliqué. Et encore une fois, ça permet aussi de faire le point. Faire le point sur sa compta, on en est où, qu'est-ce qu'on a acheté, combien on a dépensé, combien il nous reste de sous. Et donc pour moi le meilleur endroit pour prendre une petite pause déjeuner, c'est dans ce petit carré d'herbe qui est juste derrière moi, qui permet de souffler un petit peu avant de repartir au turbin quoi. Voilà, donc on va se retrouver juste après dedans pour de nouvelles aventures. J'en profite que je suis là pour vous souhaiter une excellente soirée et puis vous dire à très bientôt pour un prochain numéro, donc le troisième. La troisième partie concernant le CIMO 2018 pour découvrir encore tout plein de choses, tout plein de nouveautés, tout plein de faits intéressants. À bientôt. Attention, si j'ai le front qui lui, c'est simplement qu'il fait particulièrement chaud. Et non, sinon je ne transpire pas comme ça, à rien faire.